est vrai que ce qui nous amène à nous engager dans une relation, bien aimé, c'est l'amour. C'est parce que tu aimes quelqu'un que tu vas décider de t'engager avec lui, de vivre dans une relation sérieuse jusqu'à te marier si Dieu t'en donne la grâce. Mais bien aimé, vouloir s'arrêter à l'amour seulement, j'ai envie de dire, c'est insuffisant. C'est l'amour qui va te pousser à t'ouvrir à la personne, à t'engager avec lui, mais il faut plus que l'amour. D'ailleurs, l'amour même va t'amener à avoir un certain type de comportement, à être en quelque sorte une bénédiction. Parce que lorsque tu aimes, tu es présent pour la personne. Lorsque tu aimes, tu investis. Lorsque tu aimes, tu places cette personne à un certain niveau de priorité. Et donc, tu te donnes pour la relation. Et tout ce que tu fais va venir comme combler l'autre. Et donc, l'amour en elle-même va te pousser déjà dans cette dimension. Bien aimé, si tu l'as compris, je suis tout simplement en train de dire que lorsqu'on aime quelqu'un, c'est bien, mais on doit veiller à être une source de bénédiction dans sa vie. Toi qui es avec une personne, dans une relation amoureuse, dans le foyer, dans une relation conjugale, tu dois toujours veiller à être une source de bénédiction pour ton partenaire, pour l'autre personne, ton conjoint ou ton crush ou la personne que tu aimes tout simplement. Au contact avec toi, la personne doit sentir qu'il est en train de se bonifier, qu'il est en train d'avoir encore plus de grâce, que sa vie est de s'embellit de plus en plus. Voyez, il y a des personnes, quand ils arrivent dans votre vie, c'est comme si votre vie perd son éclat. Vous perdez votre éclat, voilà, vous commencez à dépérir, d'un coup vous êtes triste, vous entrez dans la présence d'une personne, les paroles qu'ils vous disent, tout le temps, ça vous démotive, ça vous rabaisse, ça vous humilie. Voilà, vous sortez de là comme dans un état où vous êtes dans la tristesse, où vous êtes assombri, où on sent que avant que la personne n'arrive dans votre vie, vous avez plus de joie, plus de bonheur, plus de grâce, plus de faveur. Mais dès que la personne s'en va, voilà, dès que la personne est là, tout s'éteint. Bien-aimé, cela ne doit pas être ton cas. Toi, tu dois veiller à être une source de bénédiction, une source de faveur, une source de grâce. Alors, comment faire cela? Comment arriver à être une personne qui, dans la relation, arrive à bonifier l'autre, apporte de la valeur, de telle sorte que l'autre se rend compte que tu n'es pas n'importe qui, mais ta présence dans sa vie lui permet de grandir, de s'améliorer, d'avoir plus de grâce, plus de lumière, plus de bonheur et de s'épanouir totalement dans sa vie. Bien-aimé, pour cela, il faut connaître quels sont ces domaines de compétences. Non pas orientés dans la vie professionnelle, mais en amour. Quel est notre potentiel? Quelle grâce Dieu nous a donnée et qu'on peut mettre au service de la relation pour que l'autre puisse en bénéficier. Comment s'y faire? Comment connaître son potentiel? Comment connaître ses talents en amour? Comment connaître ce qu'on peut apporter comme valeur pour être une vraie source de bénédiction pour l'autre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est maintenant. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater.
Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement. Bien-aimé, je te parle d'entrer dans ta vie de rêve, de te réaliser si tu as des désirs, voilà, des envies, de pouvoir les réaliser, de pouvoir les accomplir tout simplement. Et je te parle plus d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, de réaliser ce qu'on appelle généralement la destinée prophétique. Ah oui, bien-aimé, tu es sur terre pour accomplir une chose, tu es sur terre pour accomplir une mission divine et Dieu le met dans ton cœur sous forme de désir, sous forme de passion. Et il est important, bien-aimé, que cela se réalise. Il est important que cela s'accomplisse. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, bien-aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche. Cela va te permettre de recevoir régulièrement nos contenus pour avoir tout simplement ce que tu as besoin, les outils nécessaires ou les conseils qui vont pouvoir tout simplement t'accompagner à pouvoir te réaliser, à pouvoir déjà discerner, parce qu'il y en a qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'ambition et c'est important pour certaines personnes de prendre le temps de discerner ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser et puis par la suite d'avoir la force, d'avoir la discipline, la résilience, la motivation pour pouvoir accomplir tes rêves, pour être la meilleure version de qui tu es. Voilà, sois pleinement toi, sois pleinement qui tu es en accomplissant ce pourquoi tu es sur terre. Bien-aimé, n'hésite surtout pas aussi à nous écrire. Voilà, si tu as une question, si tu veux aussi donner des suggestions, si tu as envie de partager avec nous, moi en tout cas, ça me fera plaisir de pouvoir partager avec toi. Sinon aussi, tu peux partager autour de toi, question d'être source de bénédiction et de permettre à ton entourage d'avoir accès à ces contenus. Que Dieu te bénisse en surabondance. Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi? De comment discerner son potentiel en amour dans le but d'être une source de bénédiction pour son partenaire. Bien-aimé, la première chose que je voudrais te dire, c'est la prière. Oui, la prière. Voyez, il y en a qui pensent que la prière, c'est quelque chose de tellement religieux que c'est réservé que durant les jours où on a envie de parler avec Dieu, quoi, ou durant les jours où on a des difficultés. Il y a des gens, ils ne prient que lorsqu'ils ont des examens à passer, lorsqu'ils sont malades, c'est-à-dire lorsqu'ils font face à des situations difficiles. Mais dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, ils ne prennent pas le temps de prier, d'entretenir une relation avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la prière, ce n'est pas une affaire de spiritualité seulement. Certes, ça commence par la spiritualité, certes, c'est le fait d'être connecté à Dieu, mais c'est quelque chose qui est censé toucher tous les domaines et aspects de notre vie. Bien-aimé, même l'intimité, même ta sexualité, tu peux en parler avec Dieu. Tes études, tu peux en parler avec Dieu. Ta vie professionnelle, tu peux en parler avec Dieu. Quand tu as un crush, tu peux en parler avec Dieu. Quand tu admires tellement une personne que tu as envie d'être avec lui, bien-aimé, tu peux en parler avec Dieu. Ne pense pas que ce sont des sujets genre trop charnels ou qui concernent trop l'être humain, que c'est pas spirituel et que parler avec Dieu, c'est comme problématique. Non, bien aimé, Dieu est notre Père. C'est une personne divine qui nous aime et qui prend soin de nous. Alors Dieu prend plaisir à discuter avec nous de tous les domaines et aspects de notre vie. Donc, tu es en relation avec une personne. Quelqu'un te plaît. Tu as envie de sortir avec une personne. Bien aimé, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Quelle que soit ta confession religieuse, prends le temps de te confier à Dieu. Alors, je rappelle que, voilà, moi, je suis
chrétien catholique de l'Église romaine, mais les contenus que je suis en train de faire, bien aimé, c'est pas pour une catégorie de confession religieuse, c'est pour toute une personne. C'est pour toute personne. Tu es musulman, bienvenue à la place. Jésus n'est pas venu pour créer une religion. Jésus est venu pour sauver la vie. Et si tu es un vrai croyant, Jésus et son enseignement ne doivent pas te déranger. Ça ne doit pas te déranger. Alors, ne te dis pas, ah, ça c'est pour les chrétiens, ça c'est pour les catholiques, ça c'est pour les évangéliques. Non, je parle à tout être humain, tous ceux qui ont des rêves et qui veulent s'accomplir. Voyez dans la vie, hein, on peut croire que parce que on peut se lever, on peut travailler, on a l'intelligence, on a la force, on est capable de faire certaines choses de par nous-mêmes. Des fois, on commet l'erreur de se détacher de Dieu. Bien-aimé, tu as intérêt à être dépendant de Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, quelle que soit ta confession religieuse. Tu as intérêt à être dépendant de Dieu. Même des choses que tu peux faire de toi-même, prends le temps quand même de demander la faveur de Dieu qui t'accompagne, la grâce de Dieu qui t'accompagne. Quand tu travailles, que tu as la force de travailler, c'est bien, mais demande toujours à Dieu sa grâce et sa faveur parce que tu ne sais jamais. C'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui t'accompagne, c'est Dieu qui t'inspire. C'est très important. C'est Dieu qui nous donne la réussite. Notre thème de l'année, c'est la réussite et le succès. Et cette réussite et ce succès, c'est Dieu qui nous la donne. On ne peut pas l'avoir en dehors de Dieu. Bon, il y en a qui proposent la réussite, mais est-ce que la finalité est toujours glorieuse? Je ne saurais le dire. En tout cas, moi, Marie-Paul Pierre, ce que je te conseille, c'est de compter sur Dieu, c'est de t'appuyer sur Dieu et d'espérer en Dieu pour qu'il te bénisse de sa faveur afin qu'il te conduise pas à pas dans la réussite. Voilà ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube. Voilà ce dont je parle durant toute cette année. Donc, tu es musulman, bienvenue. Que le fait de parler de Dieu, voilà, ne te dérange pas. Parce que les musulmans, ils sont des croyants. Donc, quelle que soit ta confession religieuse, ne sois pas mal à l'aise. Voilà. Que je parle de Dieu, ne sois même pas dérangé, que je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas dérangé. C'est ma foi et Jésus n'est pas venu, voilà, pour une religion. Jésus est venu afin que tout homme soit sauvé et qu'il ait la vie. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui est important. Voilà, tout cela pour te mettre à l'aise, toi qui passes par là et qui n'est pas forcément de même confession religieuse que moi, pour te mettre à l'aise, ce n'est pas grave. Si le contenu te bénit, gloire à Dieu. Maintenant, si tu ne trouves pas ton compte, tu peux aussi passer à aller autre part. Mais tant que le contenu te bénit, sens-toi à l'aise, sois le bienvenu, mets-toi à l'aise pour la gloire de Dieu. Donc, j'étais en train de dire quoi, bien-aimé? Que c'est important de prier. C'est important de prier. Tu veux être une source de bénédiction, prie Dieu. Dans la vie, toute grâce que tu cherches, toute bénédiction que tu cherches, prends le temps de prier. Une personne qui prie, Dieu va lui révéler son potentiel. Dieu va lui révéler son identité. Dieu va lui révéler ses capacités. Quand tu es une personne de prière, même quand tu as un partenaire ou un crush, Dieu va te dévoiler qui il est. Il va te montrer sa personnalité. Il va te montrer son potentiel. Il va te montrer ses capacités. Dieu va mettre la lumière sur la relation. Des choses qui viennent surprendre les autres ne va pas te surprendre. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la prière. Quand tu pries, Dieu, c'est comme s'il éclaire ton esprit. Des fois, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Ça te permet tout simplement, personne ne t'a rien dit, mais tu comprends les choses facilement. Il y a des choses, quand ça arrive, tu dis, ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que tu étais préparé. Pourquoi? Parce que tu as pris du temps
dans la prière pour offrir cela à Dieu, de sorte à ce que Dieu dispose ton esprit, Dieu te prépare. Et donc, quand quelque chose arrive, ça ne te heurte pas, ça ne te blesse pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait préparé. Donc, bien aimé, prends le temps de prier. C'est pas quelque chose qui est réservé aux zéros de la vie spirituelle, aux zéros je ne sais pas, de ceux qui ont la foi, de ceux qui veulent marcher avec Dieu. Non, tu es être humain, tu crois en Dieu, quelle que soit ta confession religieuse. Donc, une personne te plaît, tu veux être une source de bénédiction pour la personne, tu veux embellir la personne de sorte que cette personne puisse voir ta valeur. Bien-aimé, prends le temps tout simplement de prier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je fais facilement et avec aisance? Qu'est-ce que j'arrive à faire rapidement? Je suis désolée, hein, ça me gratte un peu. Donc, qu'est-ce que j'arrive à faire facilement, rapidement et avec aisance? D'habitude, quand je suis en relation, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire hein, naturellement, rapidement, simplement, sans me prendre trop la tête et puis qui peut être une bénédiction pour l'autre. Et si toutefois, bien-aimé, tu te rends compte qu'en vrai, tu n'as pas l'habitude d'être une bénédiction parce que, comme je le disais dans l'introduction, il y a des gens qui ne sont vraiment pas des bénédictions, que lorsqu'ils viennent dans ta vie, vraiment, ta joie de vivre s'envole. Tes bénédictions s'envolent, tes grâces s'envolent. Ces personnes, il faut essayer de s'éloigner de ces personnes au maximum. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de toi être une source de bénédiction. Donc, tu vas te poser la question déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais facilement, que tu fais rapidement, avec aisance, qui est une source de bénédiction pour l'autre? Peut-être que c'est ta façon de conseiller, ta façon de parler. Peut-être c'est ta douceur. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement remplies de douceur que quand ils parlent avec toi, ils t'apaisent. Tu vis une difficulté, tu vis des défis. Il te suffit d'être avec la personne. La personne est tellement douce dans sa manière de parler avec toi que automatiquement, c'est comme si la personne va venir te booster, te motiver, etc., t'encourager et te permettre, comment dirais-je, de te relever hein, et d'avancer tout simplement. Voyez, il y a des personnes, lorsque vous vous mettez en contact avec eux, automatiquement, ils te donnent l'envie de te lever, l'envie de te battre, l'envie de vivre, l'envie d'embellir ta vie, l'envie d'avancer. Bien-aimé, toi, est-ce que tu as l'habitude de le faire pour autrui? Si tu ne l'as jamais fait, ou si tu t'assois, tu médites et que tu vois que il n'y a rien en toi qui peut forcément être une source de bénédiction, bien-aimé, je voudrais te dire, il y a forcément un potentiel qui est caché en toi et qui est capable de bénir l'autre. Alors, il faut juste prendre le temps voilà, de le découvrir. Si pour toi, ce n'est pas quelque chose de naturel que tu relâches comme ça, peut-être qu'il va te nécessiter du temps et te poser la question de qu'est-ce que je peux donner en amour? Qu'est-ce que je peux apporter pour embellir la vie de l'autre en se basant sur ses talents, sur son potentiel, sur son savoir-faire, sur son savoir-être, sur son expérience de vie, sur son histoire. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre qui soit une source de bénédiction? Et maintenant, est-ce que j'arrive à le faire avec facilité, avec aisance, sans trop me prendre la tête? Parce qu'une grâce que Dieu donne, ça coule de source, ça vient naturellement. Ça veut dire on ne force pas pour essayer, non, ça vient. Et plus on l'exerce, plus on le manifeste, plus ça grandit au jour le jour. Maintenant, troisième chose par laquelle je vais terminer, par laquelle je vais terminer, oui c'est bien ça. Voilà, troisième chose, c'est
bien-aimé, se demander ce que les gens disent de nous, le témoignage que les gens rendent de nous. Hein. Tu vas voir, il y a certaines personnes, peut-être que tu as eu 3 relations. Et de ces 3 relations, toutes les personnes te reprochaient la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'habitude de faire cela sans te rendre compte. Tu vois, tu es une personne, tu vois, tu sens comme si que quand tu entres dans une relation, au début, la personne est heureuse d'être avec toi, mais vers la fin, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la personne fuit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a des personnes qui s'envolent comme ça sans donner de raison valable. Hein. Des fois, il y a des personnes qui sont là, mais tu sens qu'ils sont là, mais ils ne sont plus dans la relation, comme s'ils s'éteignent. Ou bien, quand tu as connu la personne était joyeuse, mais au fur et à mesure que tu avances avec la personne, tu constates que la personne devient malheureuse de plus en plus et tu n'arrives pas à comprendre le pourquoi. Peut-être que cette autre personne même n'arrive même pas à savoir le pourquoi. Bien aimé, si cela, ça t'arrive avec une personne, bon, on peut dire qu'il y a d'autres raisons. Mais si ça t'arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois, faut t'arrêter et te poser des questions. C'est que tu as un problème avec toi-même. Maintenant, si tu constates que dans tes relations, tu vois que la personne apprécie ta présence, la personne s'améliore, la personne s'embellit, c'est que quelque part, tu es une source de bénédiction, même si tu ne t'en rends pas compte. Hein, parce qu'il y en a qui le déploient naturellement sans forcément te rendre compte de cela. Mais si tu le déploies, c'est que les personnes vont te le dire. Les personnes vont te le dire. Alors, quel est le témoignage des autres? Quel est le témoignage? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Les hommes qui s'approchent de toi si tu es une femme, toi l'homme, les femmes qui s'approchent de toi, est-ce qu'elles font le constat de tu es méchant? Est-ce qu'elles font le constat de tu es pingre? Est-ce qu'elles font le constat de tu ne sais pas t'occuper d'une femme? Ou est-ce qu'elles font le constat d'une bénédiction que tu développes dans ta vie? Et bien aimé, cela n'est même pas que pour les relations amoureuses seulement, même pour les relations, comment dirais-je, amicales. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Parce qu'une personne qui est capable de bénir les autres naturellement dans ses relations en société, on va dire, c'est une personne qui sera en mesure de bénir son époux. Mais une personne qui n'arrive pas à le faire en société aura du mal à être une bénédiction. Ce sont généralement ces genres de personnes qui, au départ, ils paraissent parfaits, mais au fur et à mesure, maintenant, ils vont te montrer leur côté sombre, leur côté de méchanceté ou de je ne sais quoi. C'est normal parce que évidemment, au départ, il y a l'amour, il y a la passion. Et je vous disais tantôt que l'amour en elle-même, elle nous pousse à avoir un certain type de comportement. Donc, tu vas voir que la personne dans son fond n'est pas une personne généreuse. Mais parce que la personne t'aime, tu vas voir la personne va commencer à prendre soin de toi. Mais trompe-toi, la personne va faire ça quelques mois, une année, maximum 2 ans, et puis il va te montrer son côté de je ne suis vraiment pas une personne généreuse. Alors bien aimé, quel est le retour que tu reçois des gens? Il ne faut pas fermer tes oreilles par rapport à ça ou dire que oui, les gens ne me comprennent pas, les gens me critiquent, les gens me jugent. Non, bien-aimé, les gens, ils ne disent que ce qu'ils voient de toi. On est d'accord, il y a des gens qui vraiment te jugent, qui te critiquent. Ça, c'est un fait. Il y en a aussi qui peuvent se tromper dans l'interprétation qu'ils ont de toi. Mais bien aimé, quand une personne te dit quelque chose, une deuxième personne te fait la même remarque, pas forcément avec les mêmes mots, mais ils disent la même chose à peu près. Une troisième personne, une quatrième, cinquième personne, c'est que tu as un problème.
c'est que c'est lié avec toi, tu dois t'arrêter et t'analyser, voilà, dans ce sens. Alors, je te rappelle les trois clés. La première chose, c'est de cultiver une vie de prière, de prendre le temps de prier pour sa relation, de prendre le temps de prier pour les personnes qui nous intéressent, quand tu as un crush, quand tu sors avec quelqu'un, quand tu es dans le foyer, prends le temps toujours de prier pour ton partenaire, de prier pour l'autre personne et d'offrir la relation à Dieu, de présenter régulièrement la relation à Dieu et de demander à Dieu la grâce d'être une vraie source de bénédiction pour l'autre et de pouvoir combler l'autre selon ses besoins. La deuxième chose, bien aimée, c'est de se demander quel est notre potentiel en amour. Quel est notre talent? Quelles sont les choses que l'on peut faire en amour qui sont capables, voilà, de bénir l'autre. Pour certaines personnes, peut-être c'est parce que tu as de l'argent et tu es capable d'améliorer la vie de l'autre. Pour d'autres personnes, peut-être que tu es rempli de sagesse et qu'à chaque fois tu lui donnes des conseils valeureux pour lui et quand il suit tes conseils, il voit les résultats au quotidien. Voilà, pour d'autres personnes, peut-être que c'est ta douceur, c'est ton atmosphère chaleureuse quand tu es là. Pour d'autres personnes, c'est ta joie de vivre. Quand tu viens, ta joie de vivre, ça met l'autre dans une atmosphère paisible. Voilà, quand il avait des difficultés durant toute la journée, le fait de te rencontrer, automatiquement, tu lui redonnes de la motivation, de la joie de vivre, de l'encouragement, tu lui donnes l'envie de se relever et de pouvoir de se battre. Voilà, tout cela, ce sont des exemples de potentiel. Pose-toi la question de toutes ces choses-là. Il y en a plusieurs, hein, je ne peux pas tout citer comme ça, mais de toutes ces choses-là, qu'est-ce que toi, tu développes de manière simple, rapide, avec aisance, sans que tu n'aies besoin de faire trop d'efforts. Ça là, c'est ton potentiel en amour. Et c'est ce potentiel-là que tu vas exploiter pleinement pour être une véritable source de bénédiction pour l'autre afin de pouvoir bonifier sa vie, afin de pouvoir embellir sa vie. Troisième chose, quel est le retour que tu as des autres? Quel est le témoignage qu'ils font? Est-ce que les autres disent de toi que ta présence dans leur vie est bénéfique ou est-ce que les autres te qualifient comme une personne méchante, comme une personne remplie d'aigreur, comme une personne qui n'a pas, je sais pas moi, la joie de vivre, qui sa présence n'est pas forcément agréable. Bien aimé, les gens doivent aimer ta présence et sentir que ta présence est agréable. Ton partenaire, puisqu'on est là en train de faire une vidéo pour les relations amoureuses et conjugales, ton partenaire doit apprécier ta présence, doit aimer ta présence, parce que ta présence, non seulement ça vient fortifier l'amour, mais tu es une bénédiction pour lui. Voilà, c'est important, il doit aimer ta présence. Donc, si tu as eu 3, 4 relations, qu'est-ce que ces hommes-là ont dit de toi? Quel est le témoignage qu'ils ont rendu de toi? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? À toi de faire la balance et de te réajuster. Voilà, bien-aimé, c'était les 3 clés que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura béni et que ça t'aura éclairé. Et j'espère qu'au travers de cela, bien-aimé, tu entres dans une dimension d'influence. Voilà, comme vous le savez, ce mois de novembre, nous sommes en train de parler de la bénédiction numéro 11, qui est la bénédiction de l'influence divine. Mais nous l'abordons dans le sens des relations amoureuses et conjugales. Voilà, bien aimé, j'espère pour toi que tu entres vraiment dans l'influence, que tu es capable d'influencer ton partenaire positivement. Que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus, Amen.